gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, avant que je lise, écoutez ce que Dieu va donner comme message à Ésaïe d'annoncer. Et vous allez me dire, je vais vous poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il lui dit d'annoncer ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? D'accord? Donc Dieu lui dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses paroles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Est-ce que ce sont des bonnes nouvelles, ça? Je vous entends pas. Est-ce que ce sont des bonnes paroles que Dieu lui envoie dire? Dieu lui a envoyé annoncer la guérison? Dieu lui a envoyé annoncer le salut? Regardez, Ésaïe se pose la question au verset 11. Il dit au Seigneur, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et le Seigneur répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. » Ce sont des bonnes nouvelles, tout ça? Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. La seule bonne parole, c'est juste cette dernière phrase-là. Mais tout le reste, c'est franchement des paroles de misère, des paroles qui ne donnent pas envie. La raison pour laquelle j'ai fait lire tout le contexte, parce que c'était un petit peu long ce qu'on a lu, Ésaïe, là on est au chapitre 6. Quand vous voyez, depuis les premiers chapitres, il ne fait que dire malheur à vous, il ne fait que parler de la situation du peuple d'Israël qui s'était détourné de Dieu, qui était en captivité, qui allait partir en captivité, plein de problèmes, les gens ne voulaient plus entendre parler de Dieu, rien de tout cela. Et dans ce chaos-là, où les cœurs sont éloignés de Dieu, le voilà qu'il a une vision. Et Dieu lui apparaît au travers de ces anges-là, et il voit les chérubins, etc., 6 avec des ailes, et qui se mettent à dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Alors que les anges disent cela, il entend la voix de Dieu, parce que là, le peuple est loin de Dieu, parce que là, le peuple est dans la désobéissance, et là, il va poser la question, Dieu, de dire, qui enverrai-je? Qui se lèvera pour nous? Est-ce que vous me suivez? Ne soyez pas distrait par ce qui se passe là. C'est très important ce que je vais vous expliquer là. La situation est chaotique. Les problèmes sont là. Les gens ont le cœur éloigné de Dieu. Et à l'époque, il ne faisait pas bon d'être prophète. Demandez à Jérémie. Pourquoi est-ce qu'il a dû écrire les lamentations de Jérémie? Parce que les prophètes, Dieu les envoyait pour avertir le peuple. Repentez-vous, laissez les idoles, ceci, cela, sinon vous mourrez, sinon vous serez envoyés captifs. Ils allaient annoncer ces paroles et les peuples, les dirigeants, les saisissaient, les rois, et les tuaient. À l'époque du roi Akab, le mari de Jézabel, il avait fait exterminer les prophètes. Élie pensait qu'il était le seul resté. Dieu en avait caché, mais Dieu a toujours une réserve.
Dieu a toujours une réserve, quel que soit ce que le diable fait. Mais les rois à l'époque n'aimaient pas les prophètes parce qu'ils ne marchaient pas dans les voies de Dieu. Et quand tu étais prophète, la raison pour laquelle souvent les gens ne comprennent pas les prophètes, pourquoi ils vivaient à part? Parce qu'ils étaient incompris, parce qu'ils étaient dans des choses où eux ils recevaient de Dieu quand ils venaient et qu'ils disaient des paroles qui n'étaient pas agréables. On ne voulait pas les entendre, on ne les aimait pas dans la majorité des cas. Et voilà une situation où là, le peuple est loin de Dieu. Mais quand je dis loin, loin de Dieu, dans ses péchés, dans ses idolâtries, dans tout ce que vous voulez, et là, Dieu voit qu'il n'y a personne. Alors il dit, qui pourra se lever? Parce qu'il y a des choses, même si Dieu est tout-puissant, sur terre, il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme, il a besoin de quelqu'un. Les anges, il les envoie pour accomplir des missions, mais Dieu a besoin de quelqu'un ici-bas. Alors Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe savait très bien que là, même les missions impossibles de Tom Cruise sont plus faciles. Parce que là, Dieu t'envoie et vous avez vu les paroles. Tu vas aller dire à ce peuple, il n'a pas dit, va lui dire, je vais vous bénir. Va leur dire, c'est terminé vos souffrances. Il a dit, tu vas aller là. Tu vas leur boucher les oreilles. Tu vas leur dire ceci, qui sont des aveugles, qui ne voient plein. Tu vas dire que vos maisons vont être dévastées. Tout ça, les amis. Ésaïe a vu tout ça. Il a répondu, Seigneur, je me lèverai. Il y a des gens au ciel, quand je les verrai, je vais les saluer. Il n'y aura pas de coronavirus là-bas, je vais les saluer, je vais leur faire la bise. Je veux dire, franchement, chapeau pour l'exemple. Parce que là, te lever, quand tu sais que tu risques d'être lapidé, quand tu sais que les gens ne vont à l'avance pas recevoir ton message, lui, il a dit, je me lèverai et j'irai. Au début, il dit ça. Mais lorsque Dieu lui dit, voici toutes les paroles que tu vas dire, là, lui-même, dans son cœur, il commence à paniquer. Et du coup, il dit au Seigneur au verset 11, jusqu'à quand je dois dire ça? Parce que là, il pensait que peut-être Dieu allait lui dire, si parle l'Éternel, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus, si parle, etc. Au début, quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas forcément tout ce que tu as à faire. Il a juste dit, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, me voici. Et là, Dieu lui dit les paroles. Et là, Ésaïe dit, bon, jusqu'à quand, Seigneur? Et Dieu va lui dire encore pire que les premières paroles, jusqu'à ce que les villes soient dévastées. En gros, tu vas parler là, jusqu'à ce que ça soit macabre partout, cadavre. Mais Ésaïe a dit, j'irai. Et Ésaïe est allé. Frères et sœurs, répondre à un tel appel nécessite un esprit de sacrifice. Parce que tu sais à l'avance que tu vas te retrouver à payer des prix. Tu sais à l'avance que tu vas te retrouver incompris. Tu sais à l'avance que les gens vont mal te regarder, ne vont pas t'aimer. La Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La suite du verset dit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Luc 10, 2. La moisson est grande, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a peu d'ouvriers. Permettez-moi juste de vous donner quelques petits chiffres de l'état des croyances en 2019. En 2019, la population mondiale était de 7,7 milliards. Donc c'est récent, là, c'est là, 2019. Les prévisions des économistes, des gens, des experts, tout ça, tablent sur une population mondiale qui va monter à 9,7 milliards en 2050. Donc dans 30 ans, là on est 7,7 milliards, on va être 9,7 milliards, donc 2 milliards de plus, pardon, dans les 30 années à venir. La population française, en fin 2019, elle était presque de 67 millions. 66,99 millions, on peut arrondir à 67 millions. Que quelqu'un dise avec moi 67 millions. Sur les 67 millions de personnes vivant en France,
il faut savoir que la religion majoritaire en France, c'est le catholicisme. Le catholicisme compte 20 millions, en tout cas 20 millions de Français sur les 67 millions se disent catholiques. Mais sur les 20 millions, il n'y en a que 5,4 millions qui vont à l'église au moins une fois par mois. 5,4 millions sur les 20 millions. Et il y a à peu près 2 millions de catholiques qui vont à la messe tous les dimanches. Donc, 20 millions de catholiques, ça représente, 20 millions de personnes se disant catholiques, on est à peu près, je dis bien à peu près dans l'ordre de 33% de la population française, puisque je parlais de 70 millions, qui se disent catholiques, mais sur ces 33 millions, il n'y en a que 5,4 qui vont à la messe, donc 8% de Français, et il n'y a que 3% de Français qui vont à la messe toutes les semaines. Ça, c'est juste des infos que je donne. Hein? Jusque-là, vous me suivez? La deuxième religion, c'est laquelle en France? L'islam. L'islam compte environ 4,1 millions de personnes. Donc l'islam représente 6% de la population française. Le catholicisme représente 8% pour les pratiquants, l'islam représente 6%. En troisième position vient le protestantisme. Le protestantisme, les églises évangéliques font partie du protestantisme. Il y a le catholicisme, il y a le protestantisme, et dans le protestantisme, vous allez retrouver les baptistes, les réformés, les orthodoxes, les pentecôtistes, les évangéliques, les presbytériens, je peux en citer plein. Hein? Mais tout ça, là, c'est la famille protestante. Donc, les protestants représentent 2,1 millions de la population française, donc sur 70 millions, on est 2,1 millions, soit 3%. 3% de la population vivant en France se dit protestant. Et les évangéliques, c'est-à-dire nous, on était à fin 2019 700 000. 700 000 évangéliques, c'est à peu près 1% de la population française. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a une seule qui est évangélique. C'est beaucoup? Vous voyez l'illustration de ce passage? La moisson, mais il y a peu d'ouvriers. 1 seul % en France est évangélique. 3% si on rajoute toutes les branches du protestantisme en France. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que ce sont les 8% de musulmans qui vont aller prêcher l'évangile de Christ? Les catholiques croient aussi en Jésus. Il y a des croyances qu'on ne partage pas avec eux, mais ils ne sont pas portés sur l'évangélisation. Les évangéliques, tout le monde n'est pas porté sur l'évangélisation, or qu'on n'est déjà que 1%. Regardez comment la moisson est grande. Regardez que toutes ces personnes-là, la Bible dit que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Si 40, 50 millions, 55 millions de personnes n'ont pas cru en Jésus, les amis, où iront-ils dans l'éternité? Si la parole de Dieu est vraie, ces personnes-là sont perdues. Ces personnes-là sont finies. Ces personnes-là sont terminées. Dans les 3% de protestants ou dans les 1% d'évangéliques, dans les 700 000, d'après vous, il y a combien de pasteurs? D'après vous, il y a combien d'évangélistes? D'après vous, il y a combien d'apôtres? Tout ça pour vous montrer que le nombre des serviteurs et servantes se compte à quelques milliers seulement. Vous n'avez pas 100 000 ministères. Il n'y a pas en France un pasteur pour 7 personnes. Il y a souvent un pasteur pour 100 personnes. Un pasteur pour 200 personnes.
C'est-à-dire que si vous faites le ratio, vous allez vous rendre compte que même les ministères sont très peu nombreux par rapport aux besoins. Tout ça, frères et sœurs, c'est des chiffres, juste dans le but de vous emmener à prendre conscience de quelque chose. Combien sont prêts à payer un prix fort? Combien sont prêts à se sacrifier? Combien sont prêts à renoncer à leur propre vie pour Christ, pour que le royaume de Dieu avance? Combien y en a-t-il? Ésaïe se trouvait face à une situation où il savait à l'avance qu'il allait être rejeté. Ésaïe se trouvait face à une situation où il savait à l'avance que son message n'allait pas être accepté, où il savait qu'il pouvait être mis à mort parce que beaucoup de prophètes avant lui ont été tués, assassinés à cause du message qu'il portait. Mais Ésaïe a dit, Seigneur, envoie-moi, j'irai. Même si le message que Dieu lui a donné lui a fait peur, il a dit néanmoins, j'irai quand même. Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Il a dit que le monde aime ce qui est à lui, mais vous, vous n'êtes pas du monde. C'est la raison pour laquelle le monde vous hait. Certains pensent et croient que parce qu'ils vont faire des miracles, les gens vont les aimer, les gens vont se tourner vers Dieu. Certains croiront, mais tous ne croiront pas. Quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts, tout le monde n'a pas cru en lui. Les pharisiens et tout ça, là, les scribes, les maîtres, les docteurs de la loi, au contraire, pour eux, non seulement, ils voulaient déjà tuer Jésus avant, mais quand Jésus a ressuscité Lazare, ils ont dit non seulement on va tuer Jésus, mais on va tuer Lazare aussi. Parce que s'ils voient ça, ils vont se donner et croire. Donc il y a des miracles, frères et sœurs. Certaines personnes croiront parce qu'ils ont vu des miracles, mais il y en a d'autres, les gens ne croiront pas. Ils vont juste essayer de trouver un moyen de dénigrer. Une résurrection, ils vont dire c'est pas vrai, ils ont payé, ils ont falsifié l'acte de décès, tout un tas de choses. Oh, vous savez, aujourd'hui, il y a les effets spéciaux, c'est facile à faire les effets spéciaux, même dans les directs. Ils vont tout expliquer pour montrer qu'il n'y a rien qui s'est produit, pour que les gens ne croient pas. La question est combien l'esprit de service? Là, je ne parle pas encore de l'esprit de sacrifice, j'y arrive. Mais combien l'esprit de service? J'ai abordé très peu ce sujet-là au niveau des ouvriers l'année dernière. Ce point-là, à la base, j'étais parti pour une petite exhortation, mais le Seigneur m'a conduit autrement ce matin. Je verrai avec les pasteurs dans l'année, je prendrai un temps pour revenir sur ces points-là, sur l'esprit de sacrifice, parce qu'il faut que le peuple l'ait. Il faut que le peuple ait l'esprit de service, parce que comme Dieu a pu le dire prophétiquement ce matin, les temps de la fin, nous y sommes. Des choses vont se précipiter. Des choses vont s'accélérer dans le négatif. Il va y avoir la nécessité qu'une armée de Dieu se lève. Qui ne se lève pas avec les paroles, mais qui se lève avec la puissance de l'Esprit pour démontrer la seigneurie, la souveraineté de Christ. Mais combien ont l'esprit de service? Avoir un esprit de service, ce n'est pas encore un esprit de sacrifice. Mais quand on a l'esprit de service, on a compris que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers et que de ce fait-là, on doit se mettre au service de Dieu. On doit augmenter le nombre d'ouvriers. Les amis, 700 000 évangéliques, 1% seulement d'évangéliques en France. Et 0,000 de pasteurs, de serviteurs. Il y a très peu d'ouvriers. Aulnay, je crois, c'est 40 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, 37 000. Il y a combien d'églises, pardon? 84, excuse-moi, oh là, j'étais loin, je dis confondre avec Villepinte alors. 84 000 habitants, oui, c'est vrai, c'est l'une des plus grandes villes. 84 000 habitants. Il y a combien d'églises, Aulnay? Il y a combien de pasteurs? Qui va aller évangéliser ces 84 000? Chers amis, je n'ai encore rien dit là, mais c'est juste que les chiffres, normalement, ils doivent parler tout seuls. Est-ce que les chiffres vous parlent? Jésus-Christ, dès l'âge de 12 ans, il a compris qu'il fallait qu'il serve.
On le voit dans Luc 2, 49. Alors que les gens le cherchaient, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus, à 12 ans, il a compris qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père. Qui a moins de 12 ans ici qui lève la main? Je vois qu'une main levée, moins de 12 ans. Ça veut dire que vous tous là, vous avez plus de 12 ans. À 12 ans déjà, Jésus avait compris qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Toi, est-ce que tu l'as compris? Quand on a l'esprit de service, on se rend utile. On se met à disposition. On se propose pour travailler dans la maison de Dieu. On cherche à faire quelque chose. On ne reste pas dans son coin à attendre de recevoir une révélation du Seigneur qui va dire « Mon fils, lève-toi, à partir d'aujourd'hui, ceci, cela ». Un enfant de Dieu qui a compris que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, on n'a pas à le prier pour qu'il fasse quelque chose dans la maison de Dieu. Et le pire du pire, un enfant de Dieu qui a l'esprit de service ne peut pas dire non quand on lui demande de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je répète, un enfant de Dieu ne peut pas, ne devrait pas dire non quand on lui propose de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Les amis, j'ai 43 ans, j'ai 30 ans de conversion cette année. Non, c'est l'année prochaine, j'aurai 30 ans, 29 ans de conversion. Jamais, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, quand j'ai grandi, un pasteur ou dans l'église, cellule de prière ou autre, jamais ma bouche s'est ouverte pour dire non, je ne ferai pas. Jamais. Dieu m'en est témoin. S'il s'agissait de ranger les bancs tout le temps avant le culte, j'étais là. S'il s'agissait d'aider à l'accueil, d'aider à tel endroit, peu importe ce que je pouvais faire, je le faisais. Servir aux tables, je le faisais. Jamais, même lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu dans ma vie et que je me savais appeler, jamais je n'ai refusé. Jamais je n'ai refusé une formation. Même si certaines choses, je pouvais les connaître, la Bible dit qu'on connaît que partiellement. Tout le temps, quand il y avait une formation, j'allais le faire. Même lorsque j'ai servi en tant que pasteur, qu'il y avait des formations dans certains domaines où je connaissais déjà ces choses, quand mes responsables le demandaient, même dans les assemblées de Dieu où j'étais, j'allais faire ces formations-là. Or que, honnêtement, certaines ne m'ont rien apporté. Mais j'allais le faire par obéissance. J'allais le faire par respect pour les leaders, pour les pasteurs. Je ne disais jamais non. La seule chose à laquelle j'ai dit non, c'est quand ils ont voulu que je suive leur cursus pour être consacré pasteur dans les assemblées de Dieu. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais Dieu m'appelle à autre chose. Je sers au milieu de vous, mais le temps viendra en pensant au ministère Christ sans frontières. J'ai fait toute leur pastorale, mais j'ai dit non juste parce que je savais où le Seigneur me conduisait. Mais les choses du service, jamais. Moi, je ne parle pas aux gens. Quand il y en a qui sont là et qu'on leur parle de faire les choses, ils vont vous dire « Non, je ne peux pas, il faut que Dieu me parle » ou ceci, cela. Tu n'as pas l'esprit de service. Tu n'as pas compris c'est quoi le service. Honte à toi, je le dis bien, si tu fais partie des personnes, je ne regarde personne en particulier qui d'une manière ou d'une autre disent non, je ne peux pas faire. Dis non, je ne peux pas servir. Non, Dieu ne m'a pas appelé au ménage. Non, Dieu ne m'a pas appelé à ceci. On a une cinquantaine, une soixantaine d'enfants. On n'a encore que 2, 3, 4 monitrices régulières. Ça fait que la plupart, elles ne peuvent pas venir au culte parce qu'il y a là 95% des autres personnes qui pourraient donner un dimanche par mois, qui pourraient être formées, elles ne le font pas. Et elles ne veulent pas. On a plein de besoins dans l'église. On est plus d'une centaine d'adultes dans l'église. Avec les enfants, tout ça, on est en général 200 personnes. Mais même ça, parfois, on a du mal à trouver des personnes. Il y a un vrai souci. Les gens n'ont pas l'esprit de service. Les gens n'ont pas compris que Dieu dit que la moisson est grande et qu'il y a trop peu de personnes et beaucoup continuent de penser qu'à leurs propres intérêts, beaucoup continuent d'être centrés que sur leur propre vie. Quand on a l'esprit de service, on fait tout ce qu'on nous appelle à faire. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le.
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Quand tu es capable d'aider, quand tu es capable de balayer, quand tu es capable d'être à l'accueil, d'être à la sécurité, d'être à la cuisine, d'être au ménage, d'être dans tel service, tout ce que ta main trouve, Ecclésiaste 9, 10, dit, tout ce que tu peux faire. Pourquoi est-ce que tu vas venir dire, Dieu m'a pas parlé, Dieu m'a pas révélé, Dieu m'a pas dit? Tu n'as pas l'esprit de service. Le serviteur, il n'attend pas que Dieu lui dise. Le serviteur, il vient et se propose. Je vous disais que j'étais allé en Angleterre en fin d'année dernière dans une église. Je voulais prendre part parce que je suis l'homme de Dieu là sur Internet et ça m'intéressait. Je suis arrivé, l'église elle commence à 10 heures. J'étais arrivé là-bas, il était 7h30, tout ça, c'était une grande salle et trucs, mais comme nous on faisait à l'hôtel les dimanches, ils viennent, ils installent tout. Pourtant quand vous voyez ces trucs machin, tout ça. Après que je suis parti prendre un café, un thé là-bas en attendant que le culte vienne, je suis venu, je me suis proposé, est-ce que je peux aider? Les amis, on m'a laissé, il y avait plus de 600, 700 chaises là. J'ai dû installer plus de... Ils ont des équipes pour ça. Mais ce jour-là, j'ai transpiré. Vous croyez que je suis allé, j'ai présenté, je suis apôtre, machin ou quoi? Je suis enfant de Dieu. Il y a des besoins dans la maison de mon père. Ton titre là, jette-le et mets-le à la poubelle là-bas. Mais il y a des pasteurs. Ils vont arriver là. Vous allez bien les voir, bien saper. Il faut bien qu'ils ferment le bouton là. Mais jamais ils vont retirer leur chemise pour dire on va ranger les chaises. Nous n'avons pas l'esprit de service. Laissez-moi enlever le bouton. Combien l'esprit de service? Il y a un vrai souci. Aussi longtemps que je vivrai, peu importe là où Dieu me conduira, si je dois prendre le balai, je continuerai de le prendre. Sauf que si je le prends, je vais dire honte à certains. Parce que les apôtres ont dit, il n'est pas bon que l'on délaisse la prière et la parole pour s'occuper des tables. Normalement, ce n'est pas que les pasteurs, ils sont des gens supérieurs, mais c'est juste que la mission qui nous est donnée ne vous est pas donnée. Le devoir que nous avons de prier, le devoir que nous avons d'enseigner ne vous a pas été donné. Donc, il faudrait que vous compreniez que certaines tâches, on doit enlever ça des mains des pasteurs pour que les pasteurs soient là pour faire leur job qui est de prier, qui est de chercher Dieu, qui est de libérer la grâce, la puissance de Dieu. Donc, le faire n'est pas un souci, mais les ministères ne devraient pas faire certaines choses pour qu'ils se concentrent sur ce que vous n'êtes pas appelés à faire. Est-ce que quelqu'un me suit? On se rend disponible quand on a l'esprit de service. Servir Dieu, ce n'est pas un business. Servir Dieu, ce n'est pas un business. Servir Dieu, devenir prédicateur, ce n'est pas faire carrière. On ne le fait pas pour gagner de l'argent. On ne le fait pas pour s'enrichir. On ne doit pas. Si tu veux servir Dieu avec cet esprit-là, faire tes plans sur la comète en disant si j'ai 500 000 personnes, les gens vont me donner, si chacun donne la dîme, etc. Moi, je vais recevoir ceci, cela. Je ne dis pas que c'est péché, ce que certains font, mais c'est leur manière de faire. Moi, je connais des églises où les pasteurs principaux ou les fondateurs qui ont bâti plein d'églises, tous les pasteurs qui travaillent dans leurs églises leur payent à lui la dîme. Donc, il a 100 pasteurs là. Les 100 pasteurs lui payent sa dîme. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'est un péché ça. Ils ont instauré ça comme ça, c'est leur affaire. Le gars, lui, il est tranquille. Hein. Tous les mois, les pasteurs payent là-bas, même il fait pas. Ça fonctionne, tant mieux pour eux. Respectez ce que les autres font. Mais l'état d'esprit qui, moi, m'anime et qui anime et qui doit animer tous ceux qui travaillent à MCSF et tous ceux qui travailleront demain pour MCSF, on ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Les temps viendront où nous allons salarier des pasteurs, salarier des gens, salarier des personnes qui vont travailler pour le Seigneur. Ils auront un salaire décent pour faire la volonté de Dieu, mais on ne sert pas Dieu pour l'argent, on ne sert pas Dieu pour s'enrichir. Certaines personnes vont dire, oui,
C'est 1 Corinthiens 9, 14. La Bible dit que le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Et c'est ce que tous les prédicateurs, là, férus de l'argent, ils vont vous sortir ce verset-là. Celui qui prêche l'évangile doit vivre l'évangile. Excusez-moi. Pour certains, là, c'est pas vivre de l'évangile qu'ils demandent. Ils veulent le salaire, ils veulent la prime de poussière, ils veulent la prime de transpiration, ils veulent la prime de cravate qui a bougé. Ils veulent plein de choses. Ils se retrouvent. Les amis, j'ai dit, Seigneur, pardon. Il y a 2 choses dans ma vie. Je ne vais pas vous les dire toutes. Mais même quand j'étais jeune, j'ai prié Dieu. Et j'ai dit, si Seigneur, un jour je dois dériver dans ces choses-là, tue-moi avant que je ne m'éloigne, avant que je ne te renie. Ça, c'est dans mon secret avec le Seigneur. Je sais que dans ma vie, même si je ne suis pas parfait, même si j'ai des manques, des fautes, il y a 2 choses là. J'ai dit, Seigneur, avant que je ne tombe dans ces choses-là, que mon cœur ne te renie, ôte-moi la vie. Et il en sera ainsi. Parce que je ne veux pas louper le ciel à cause de ces choses-là. L'argent, c'est un point d'honneur dans ma vie. Lorsque je servais comme pasteur dans les assemblées de Dieu, on m'avait proposé la possibilité d'être salarié, j'ai dit non. Je ne serai pas salarié MCSF non plus, j'ai dit non. J'ai beau être le fondateur. Ce sont des choix que j'ai faits. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire mon choix là. Nous allons salarier des tas de personnes, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ces choix et ces sacrifices que j'ai décidé de faire me coûtent. Et beaucoup de choix que les serviteurs de Dieu font, ça leur coûte également. Quand certains, je les vois, une petite église, il y a des pasteurs, ils ne pourront jamais venir prêcher là-dedans. Parce que pour eux, l'église est trop petite. Parce que ce qu'ils ont reçu est trop grand. Moi, j'ai entendu des gens dire ça. J'ai entendu des pasteurs dire ça. Une assemblée, tu n'as que 20 personnes, disent non, non, je ne peux pas prêcher pour ça, mon onction est plus grande. Shame on you, comme disent les Anglais. Honte à vous, s'il y en a qui sont comme ça. Certains, avant même de venir, ils vont demander, hôtel 5 étoiles, il faut que j'ai déjà mon cachet de 3 000 € assuré, il faut que déjà ceci. J'ai dit, Seigneur, c'est eux. Moi, je dis juste que, si tu dois m'envoyer à 5 personnes, Seigneur, j'irai. Il va venir un temps dans ma vie. Aujourd'hui, je n'en ai pas les moyens. Mais j'irai partout où on m'invitera, je ne prendrai pas 1 euro. Ce sont mes choix, moi. Je n'ai pas dit que ceux qui vont et qui prennent les offrandes, c'est péché. La Bible dit, ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre l'évangile. Aujourd'hui, je ne peux pas me le permettre. Mais je travaille à cela. Mais il faut comprendre qu'il y a des états d'esprit que le diable emmène dans l'église, emmène dans la vie des gens. Les gens perdent le sens de l'esprit de service. Les gens perdent le sens de la raison pour laquelle Jésus est venu et il est mort et pour laquelle nous devons continuer à faire ce travail-là. Non, frères et sœurs. Vous pouvez noter Luc chapitre 10, versets 1 à 8. Faute de temps, on ne va pas tout lire, je lis juste quelques passages, mais Dieu permettra, je ne vous dis pas ce mois-ci, je ne vous dis pas le mois prochain ou autre, mais je prendrai un temps, plusieurs séries d'enseignements sur cet esprit-là de service et l'esprit de sacrifice parce que le Seigneur veut que l'on en parle. Donc vous notez Luc 10, 1 à 8, mais je vais juste lire le verset 5, à partir du verset 5 plutôt. Luc 10, 1 à 8, à partir du verset 5, je lis. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre Père reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Voilà les consignes que dit le Seigneur. On va aller, vous allez dans les maisons, vous demeurez. Même si la maison n'est pas belle là, même si ce n'est pas ton hôtel 5 étoiles, demeure là. Ce qu'on va te donner, mange. Ah non, 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 moi, homme de Dieu là, moi j'ai un standard de vie. Moi, c'est caviar. Petit déjeuner, c'est des omelettes, c'est cela, parce que moi, les hôtels, voilà, c'est ci, cela. Shame on you. Voilà ce que Jésus dit. Mangez ce qu'on vous donne. Allez demeurer. Beaucoup d'hommes de Dieu, parfois, ils sont à la solde des présidents. Quand ils vont voir les présidents, c'est juste pour avoir leur cachet, un cachet, de l'argent.
Moi, j'en connais un qui, lui, il ne prend pas 1 euro. Il va, il livre des paroles prophétiques. Il a été parlé à 2 présidents d'Afrique qui sont malheureusement décédés, leur donner des paroles du Seigneur concernant des choses dans leur vie, disant vous êtes en danger, etc. Tout ça, les gens attendent à leur vie. Là, des présidents ont dit, mais tout le monde, oui, c'est normal, etc. Il dit, non, je vous parle prophétiquement. Il dit, même le fauteuil sur lequel vous êtes assis, ce fauteuil est empoisonné. Dieu lui donne de voir les choses spirituellement, il l'explique. Mais le président là pensait que comme beaucoup des pasteurs qui défilent, c'est pour prendre leur enveloppe derrière et partir, donc il voulait le faire peur, etc. 1 mois après, il est mort. Voilà comment des gens qui ont un mandat de Dieu ne sont pas écoutés à cause des gens qui ont un mandat pour leur ventre. Vous pensez que si Jésus était là, quand il aurait dû aller voir les présidents, il allait demander au président, mettez-moi dans une suite à 10 étoiles? Donnez-moi un chèque de 1 million et je viendrai parce que je suis Jésus, le Fils de Dieu. Mais nous servons qui? Qui est notre maître? Qui est notre maître? De qui sommes-nous les imitateurs? Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Beaucoup de choses doivent changer, mais tout ça, Satan se frotte les mains. Mais l'esprit de service doit revenir dans l'Église. L'esprit de sacrifice doit revenir quand on sert le Seigneur. L'esprit de sacrifice, frères et sœurs. Le dictionnaire définit le sacrifice, pas le sacrifice d'animaux ou des trucs, mais la partie sacrifice là, comme un renoncement, une privation volontaire. Le sacrifice est un renoncement, une privation volontaire. C'est-à-dire que là, c'est toi qui volontairement, je dis bien volontairement, décide de renoncer à quelque chose. Volontairement décide de te sacrifier vis-à-vis de quelque chose. L'esprit de sacrifice, c'est un esprit qui est au-dessus de l'esprit de service. Quand on a l'esprit de service, c'est déjà une bonne chose. Mais quand on se retrouve à devoir payer un prix élevé, quand on n'a que l'esprit de service, on va abandonner. Parce que l'esprit de service, on est là, on veut servir, mais quand ça devient trop élevé, quand ça peut nous coûter dans la santé, nous coûter dans les finances, nous coûter dans le temps, nous coûter dans la vie familiale, si l'esprit de sacrifice n'est pas là, l'esprit de service ne nous emmènera pas loin. Et beaucoup de personnes n'ont pas l'esprit de service, mais certains ont l'esprit de service, mais ils n'ont pas l'esprit de sacrifice, ce qui fait qu'à un moment donné, ils trouvent que j'ai trop donné, j'ai beaucoup donné, je peux pas. Tu as l'esprit de service, mais pas l'esprit de sacrifice. Ésaïe avait cet esprit de sacrifice. Ésaïe a compris qu'il n'y avait personne qui allait se lever et porter le message que Dieu lui demandait de porter. Alors il a dit, moi, je me lève et j'irai. Même si on doit me rejeter, même si on doit me lapider, même si on doit me calomnier, me critiquer, je me lève et j'irai. Mais combien ont et auront cet esprit de sacrifice? Je disais tout à l'heure que certains, quand ils font des miracles, ils croient que ça y est, automatiquement, je vais ouvrir les yeux d'un aveugle, automatiquement, un mort va ressusciter, les gens vont croire. Il y a des gens qui croiront, mais tout le monde ne croira pas. Comme au temps de Jésus, il a dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Si vous croyez que toutes les paroles que Jésus a faites, malgré tous les miracles qu'il a fait, tout le monde a cru, jusqu'à aujourd'hui, certains juifs continuent d'attendre le Messie. Tout le monde n'a pas cru en lui. Malgré tout ce qu'il a fait, qui était incontestable. Tu veux te lever pour le Seigneur. Tu veux être prédicateur, c'est bien. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des hommes politiques, dès lors qu'ils voulaient se présenter, les noms, je n'ai pas besoin de les citer, les médias sont allés fouiller des casseroles dans leur vie. Ils ont déterré des trucs d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Est-ce que tu es sûr que tu es clean? Moi, je ne suis pas clean. Est-ce que tu es sûr que si on fouille dans ta vie, dans les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans de ton passé, il n'y a pas des dossiers, il n'y a pas des choses compromettantes qui traînent sur toi, sur Internet ou dans tel domaine ou autre? Lorsque tu vas te lever et que tu vas commencer à être quelqu'un de vu, s'ils arrivent à mettre la main sur une situation, sur un dossier de ta vie, sur quelque chose que tu as fait, sur un truc, et que bam, c'est mis à grand jour comme ça au grand public, c'est quelque chose de violent. C'est quelque chose qui peut démolir. Mais même si je ne suis pas clean, j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à y aller. Si mon péché doit me rattraper, je l'affronterai.
Si les hommes doivent me rejeter, je sais que toi, tu ne me rejetteras pas. Mais combien sont ou seraient prêts à accepter de payer un prix, le prix de l'humiliation? Certains pensent que, oui, Dieu ne permettra pas qu'il soit humilié. Jésus, s'est humilié lui-même. 2, il a été humilié comme un brigand sur la croix. Dieu n'a pas épargné son propre fils de l'humiliation, mais toi, il faut que Dieu ne permette jamais que tu sois humilié. Tu es qui? Il y a des hommes de Dieu comme ça. Si par mégarde tu as marché sur leurs pieds, il faut qu'aujourd'hui tu fasses une confession publique. Mais tous leurs péchés cachés là, demandez-leur de faire une confession publique. Ils ne vont pas faire. C'est difficile quand on est homme de Dieu de dire à son fidèle, pardonne-moi, j'ai eu tort, je n'ai pas bien agi. Parce que le pasteur ne peut pas s'abaisser. Mais nous sommes qui? Jean-Baptiste a dit de Jésus qu'il croisse et que je diminue. Il y a une équation impossible avec le Seigneur quand on le sert. C'est que le Seigneur croisse et que toi aussi tu croisses. Il faut qu'il y en ait un qui croisse et que l'autre diminue. Amen. Si tu sers Dieu, tu dois diminuer si tu veux que Jésus croisse. Tu ne peux pas croître, tu ne peux pas avoir une situation où tout le monde te vénère, se prosterne devant toi. Et comme ça, là, Jésus ne va pas apparaître. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Dieu cherche des serviteurs qui vont s'effacer, qui vont diminuer. Même si Dieu fait des choses extraordinaires au travers de leur vie, Dieu cherche des gens qui vont s'effacer. Des gens qui sont prêts à payer le prix. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Même pas 1% d'évangéliques. Et 0,0002 combien de pasteurs, de serviteurs de Dieu? Combien parmi ces serviteurs de Dieu sont prêts à payer le prix de la prière? Sont prêts à payer le prix du jeûne? Il y a des pasteurs qui ne jeûnent jamais. Il y a des pasteurs, ils sont dans leur bureau du matin au soir, mais ils n'ont pas de vie de prière. Le plus grand ministère que Dieu nous a donné, quand on sert, c'est d'abord la prière. D'abord d'intercéder. Pas pour nous, pas pour nos besoins, mais parce que la moisson est grande. Il a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Et même alors qu'il a tout accompli et qu'il est monté au ciel, la Bible dit qu'il intercède pour nous encore depuis le ciel. Nous nous bradons ces choses-là. Il y a un sérieux problème. On n'a pas compris c'est quoi l'esprit du service. On n'a pas compris c'est quoi l'esprit du sacrifice. Beaucoup veulent prêcher, veulent la gloire de ça, veulent oui, comment on prêche bien, comment les choses, etc., etc. Mais j'aime bien certains pasteurs qui disent, ne vois pas seulement ma gloire, vois aussi mon histoire. Parce qu'on ne connaît pas le chemin par lequel les gens passent, on ne connaît pas les attaques, on ne connaît pas les calomnies, on ne connaît pas les trahisons, on ne connaît pas tout ce que les gens là endurent. Certains payent un prix. Le sacrifice, c'est un renoncement, une privation volontaire. Il y a des choses que l'on fait volontairement et l'on sait que c'est un sacrifice. Demain, tu vas te lever, même si Dieu t'utilise comment? Quand Jésus chassait les démons, on a dit que c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Tu crois que parce que tu vas chasser les démons, tous les gens qui vont voir, ils vont dire, waouh, c'est la puissance de Dieu. Première chose que les gens vont dire, tu as pris la magie. Déjà, on t'a jamais vu faire ça là. Tu t'es levé, tu es sorti d'où pour faire là? Il a été voir la magie. Une rumeur va se lancer sur toi. C'est terminé. Si tu n'as pas le caractère, si tu n'as pas une carapace, si tu n'es pas fort dans la tête, des gens peuvent te démolir. Il y a de très nombreux pasteurs aujourd'hui qui fuient les églises. Certains tombent dans la dépression. Il y a des foyers pastoraux où c'est la débandade. Parce que la pression, elle est grande. Parce que la moisson, elle est là. Parce que de partout, tu as 20 rendez-vous par semaine. Mais un seul rendez-vous que peut-être tu n'as pas noté, ou tu as oublié, ou que tu n'as pas pu venir, et la personne est venue, et qu'elle t'a attendu, et que ton nom est gâté. C'est un faux pasteur. Il m'a donné rendez-vous, il n'est pas venu. Il m'a même pas. pas appelé. C'est fini, ta réputation est gâtée.
Même si tu as aidé 19 là, même si tu as été là, même si tu as honoré tous les rendez-vous, juste la seule personne pour laquelle, oui, tu as fauté, elle, c'est fini, elle t'a enterré, crucifié. Dis à quelqu'un, il faut accepter. Parce que certains, quand la personne va faire ça, il va dire, moi, tu me connais, homme de Dieu, que le feu de Dieu descende sur ta langue. Jésus va dire à ses disciples qui disaient ça, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver. Même quand les gens te font du mal, la Bible dit, ne rends pas le mal pour le mal, toi qui sers le Seigneur. La vision d'MCSF, évangéliser, former, servir, lorsque je prendrai ce temps-là pour vous parler de l'esprit de sacrifice et de service, je vous déclinerai tout ça. Il y a des choses qui vont voir le jour. L'école des ministères, d'ici quelques années, pas encore prêt, verra le jour. C'est pas juste venir vous donner des billes, etc. Mais cet esprit de sacrifice-là, tu rentres dans cette école-là, tu peux pas sortir avec un état d'esprit différent quand tu sers le Seigneur. Toutes celles et ceux, on n'est pas les meilleurs, encore une fois, mais qui seront issus de nos centres de formation, déjà pour certains, et ça va commencer maintenant, parce que je vous dis, cette année-là, MCSF démarre ce que MCSF doit faire. Si on doit se séparer de certains, on se séparera. Mais l'esprit de service et l'esprit de sacrifice, tu veux servir au milieu de nous, tu dois savoir qu'il y a un code, tu dois savoir qu'il y a une déontologie, tu dois savoir qu'il y a des choses. Il y a des trucs qu'on ne peut pas et on ne voudra pas entendre. Nous sommes là pour servir. On n'est pas là pour se servir. On n'est pas là pour s'enrichir. Il est tout à fait normal de recevoir des dons, de recevoir des choses, tout ça. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas ce qui doit motiver ceux qui veulent servir le Seigneur. Les gens sont égoïstes. Il faut l'accepter ainsi. Jésus n'est pas venu à attendre que les gens disent merci. Il a accepté, il a compris qu'il allait finir à la croix. Les mêmes gens qui l'applaudissaient quand il entrait à Jérusalem, ce sont les mêmes qui l'ont crucifié. Mais par amour, il a été jusqu'au bout. Quelle est ta mesure d'amour? 1 pour le Seigneur, 2 pour ton prochain. Parce que certains, votre niveau d'amour, il est petit. Vous voulez faire de grandes choses pour Dieu, mais vous n'avez pas les épaules pour ça. Au début de l'église, on accueillait, avant qu'on prenne une salle, on accueillait chez moi et chez le pasteur Alain, on alternait une semaine sur deux les frères et sœurs qui venaient prier. On se retrouvait avec 20, 30 personnes dans le salon ou autre, ça dépend des situations, quinzaine par moment. Tout le monde, quand tout le monde va aux toilettes, tout le monde ne sait pas viser dans les bons trous. Ta maison, elle est, quand les gens repartent, elle est encore 2 fois, 3 fois plus sale que quand tu as fait le ménage. Rien que ça, là. Certains, vous voulez une cellule de prière chez vous. Quand les gens vont utiliser votre papier hygiénique et vous allez devoir augmenter le budget du papier hygiénique chaque fois. Quand la trouve va être sale, quand les enfants vont venir vous casser ceci, cela, votre sang, il va tourner 10 fois dans votre cœur. Vous allez venir voir le pasteur. Dieu m'a montré que ce n'était pas chez moi que là, ça devait se faire. Dieu t'a rien montré. C'est juste que, applaudissez si vous voulez applaudir. C'est juste que en vous, cet esprit de sacrifice n'est pas. L'année dernière, on a fait 1 an de PMH, prière matinale hebdomadaire. Tous les matins, on priait de 6h à 7h. Quand on a démarré ça, on en a parlé avec les pasteurs. Je savais que certains ne pouvaient pas la faire, comme le pasteur Rodriguez par rapport à son emploi du temps, par rapport à certaines choses. Autant là, avec l'IDS, vous voyez, il y a un pasteur qui le fait chaque soir, donc je ne le fais qu'une fois. Mais à peu près pendant 1 an, j'ai fait la PMH à peu près 80% du temps. Il y a Arnaud qui la faisait régulièrement, le pasteur Alain quand il pouvait selon son travail. Il n'y a aucun reproche, c'est juste pour dire les réalités. Dès le début, avant même qu'on démarre, je savais ça. J'ai une vie compliquée, j'ai une vie remplie. Parfois, en plus du travail, où ma femme, elle est là, elle peut vous dire le nombre de fois où je ne dormais pas, où je dormais très tard, ou parfois quand on a des pastorales qu'on finit à minuit, 1h, 2h du matin. Il m'est arrivé, je ne peux pas compter le nombre de fois où la PMH, je l'ai fait, je n'avais pas dormi de la nuit. J'avais travaillé. 2 fois la honte pour moi, j'ai dormi pendant la PMH. J'ai ronflé. Quelqu'un m'a appelé, et c'est là que je me suis réveillé. Rakabadaba, Shebababa. J'étais fatigué. Chaque fois qu'il fallait le faire. En plus, bébé est arrivé. Toutes les nuits, c'est papa qui se lève.
Et chaque fois, papa disait à son épouse, écoute, si vraiment cette nuit-là, il sent qu'il ne veut pas, il dit, pardon, prends bébé. J'allais dormir dans la chambre d'amis là-bas pour avoir au moins 3 heures, 4 heures non-stop. Parce que je ne dormais jamais 5 heures, 6 heures non-stop. Mes nuits étaient coupées, cassées. Mais pendant 1 an, c'était l'esprit de sacrifice qui m'a conduit afin d'aider certains à prier. Je n'ai demandé 1 euro à personne. Et beaucoup de choses que l'enfant ne demande rien à personne. Parce que c'est l'esprit de sacrifice qui nous anime. Beaucoup de choses que nous essayons de mettre en place, c'est pour vous. C'est pour vous équiper. Moi, il n'y a pas un démon qui vient me faire chier, pardonnez-moi l'expression, qui vient m'embêter. Parce que s'il arrive là, moi je sors mon arsenal, il va comprendre que Jésus est Seigneur. Amen. Mais il y en a certains, vous êtes malmenés par les démons. Vous êtes des punching balls pour les démons, tout le temps comme ça. Et on vous dit, venez prier, apprenez ceci, cela. Vous êtes trop bien, vous n'avez pas le temps. Et c'est à cause de ça que Satan, il vous malmène. Et quand on essaye de vous communiquer les choses, c'est comme s'il fallait même vous supplier. On fait un programme, on supplie même de venir. Et si on a le malheur de vous demander de contribuer, ils aiment l'argent dans cette église. Ah, mon Dieu. Galates 2:20 pour terminer. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul, la Bible dit que Dieu accomplissait par ses mains des miracles extraordinaires. Mais pour que Dieu fasse ces choses-là extraordinaires, regardez la vie de cet homme. J'ai été crucifié, je ne vis plus pour moi, c'est Christ qui vit. Ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Moi, Paul, c'est fini. Un prophète, Agabus, vient dire à Paul, l'homme à qui appartient cette ceinture, il va être lié à Jérusalem comme ça. Les gens disent, tu vois, Dieu a envoyé un prophète, n'y va pas. Paul a dit, non seulement j'irai, mais même si je dois mourir pour lui, je suis prêt à mourir. Paul avait renoncé à sa vie. Combien ont renoncé à leur vie? Je disais tout à l'heure, s'il y a un serpent qui arrive ici, là, tout le monde va partir. Les amis, l'esprit de sacrifice ne vient pas par imposition de main. Reçois l'esprit de sacrifice. L'esprit de service ne vient pas par imposition de main. Le sacrifice, j'ai dit la donner à définition, c'est un renoncement, une privation volontaire. Ça là, c'est à toi d'en prendre la décision. C'est à toi de décider de te sacrifier. Beaucoup de sacrifices dans ma vie. Même la vie de prière que j'essaye d'avoir, c'est un sacrifice. Pourquoi? Je n'ai pas de problème à prier longtemps. Mais alors là, c'est une chose, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Mais ma vie de famille, le travail et un certain nombre de choses font que, même avec ma femme, on est obligé de discuter. Parce qu'elle, depuis des années, je la loue pour ça, elle a une constance dans sa vie de prière le matin. Elle, c'est comme ça. 5h, 5h30, elle est debout. Elle est dans son temps avec le Seigneur. Et puis, elle continue avec certains trucs pour le ménage, etc. Tout ça. C'est sa matinée. Je ne peux pas lui dire, bon, tu sors de la chambre d'amis, c'est moi là-bas. Parce qu'elle a mis ça depuis des années. Moi, je prie peut-être plus qu'elle, mais j'ai une vie de prière désordonnée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un temps fixe. Parce que le matin, si elle est là-bas, il y a bébé dans la chambre, je peux à chacun. Je vais au salon, si bébé, tout babyphone là, il faut que j'aille. Parce que je veux respecter le temps que ma femme a. Du coup, si je prie en journée, je brade soit de mon travail, soit un truc ou autre. Si je prie en soirée, pas de temps de famille avec mes enfants. Donc, il faut que je prie la nuit. Et discuter avec ma femme, on est en train d'être pour dire, bon, finalement, voilà, je commence à prier de telle heure à telle heure, etc. Parce que, c'est pas que je ne... c'est que c'est compliqué. Il y a des moments où je peux trouver des temps à part, où elle sait, je dois jeûner 2 jours, 3 jours ou plus, etc. Et puis elle va prendre ses dispositions pour s'occuper des enfants, pour déposer à l'école les trucs. Mais tout ça, les amis,
je vous ai dit que je veux arriver à un niveau où je vais prier tous les jours 7 heures. Ce n'est pas le nombre d'heures qui est un problème pour moi. C'est je vais les mettre où? Pour pouvoir le faire, j'aurai des sacrifices. Le souci, c'est que si j'arrête de travailler aujourd'hui, personne ne va nourrir ma famille. Je vous ai dit que dans 2 ans, je suis millionnaire. Dis amen. Mais je suis en train de travailler pour ça. Pour que l'argent, ce n'est pas l'église, puisse faire en sorte que, après là, j'aurai des revenus réguliers. Et mes genoux seront à terre 7 heures chaque jour. Pour qu'aucun démon ne résiste dans vos vies. Pour qu'aucune situation ne tienne. Mais avant d'arriver là, il y a des sacrifices à faire. Beaucoup de gens ne voient pas tout ce qu'il y a derrière, ne voient pas ce que ça coûte au niveau de la famille. Au passage, là, quand on finit, si vous me voyez partir, là, c'est parce que ma famille vient de partir, parce que ma fille a une compétition de gym là-bas, etc. Je n'ai pas fini là-bas, mais il faut aller s'en occuper. Parce que c'est aussi ça la vie de famille. On a des enfants qui ont des activités, on a des trucs, on ne peut pas être là tout le temps. Il y a des gens, ils ne comprennent pas ça. Quand ils prennent rendez-vous avec le pasteur et que le pasteur n'est pas là, le pasteur c'est un diable. Le pasteur ne m'aime pas. Je terminerai. Que Dieu vous bénisse.